Et pourtant, ça nous semble important. Voilà. Donc on aimerait effectivement peut-être plus de points de discernement de la part de l'Église pour nous aider à trouver le bon chemin. Tu veux dire quelque chose ? Je vais en profiter, je vais aussi dire un petit mot, une partie que j'ai coupée. Paragraphe 228, où le pape donne vraiment le fait que s'il y en a un qui est pratiquant dans le couple, il y a une vraie douleur dans ce couple, c'est ce que vous disiez, il y a une difficulté dans la chose. Moi, je prendrais simplement une histoire qui nous est arrivée. On était à Paris, j'avais été voir Audrey, et à un moment, on a été à la messe le dimanche matin, l'église était à côté de chez elle, et après, sur le retour, on sort de l'église, et elle m'attrape le bras, et elle fait « Ah, je suis contente de pouvoir venir à la messe avec toi ». Et je crois vraiment que, pour moi, à cet endroit-là, il s'est joué quelque chose. Je vois encore le lieu, voilà. C'était vraiment une chance, une grâce qu'on a reçue de pouvoir être tous les deux chrétiens, croyants, pratiquants, et de pouvoir vivre aussi quelque chose. Et pour moi, à cet endroit-là, il y a eu quelque chose de fondement. Et c'est vrai que c'est une chance que nous, on a. Maintenant, je reprends 228, c'est un lieu de douleur aussi pour la famille, s'il y en a un seul des deux qui est chrétien et qui pratique, et voilà. Je me dis moi aussi qu'une question comme celle que vous soulevez est une question on ne peut plus importante. Et quand j'entendais Hervé dire appelons-nous à la modestie, moi j'ai eu le sentiment pendant les 4 témoignages d'une grande humilité, parce que déjà il faut une grande humilité pour pouvoir venir dire comme ça devant des gens que vous ne connaissez peut-être pas, eh bien voilà notre vie de couple, voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous essayons de vivre, c'est pas rien. Et je crois que de fait ça se fait dans un itinéraire et avec beaucoup d'humilité, parce qu'il y a aussi, on a chacun nos pauvretés qui conçoit. Et maintenant, après, c'est peut-être aussi un appel à se dire que la paroisse, elle a quelque chose aussi à vivre. On parlait de couples des familles qui avaient des conversions à vivre, des passages à vivre. Est-ce que notre paroisse, par l'interpellation que vous posez ce soir, n'aurait pas à vivre aussi une petite conversion ? Et pourquoi pas ? C'est peut-être le début là, de quelque chose, de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les couples qui peut-être se sentent pas à l'aise parce que tous les modèles, on ne vit pas tous du même modèle. Eh bien, comment vivre et proposer et montrer que l'Église, elle n'a pas un modèle de couple, mais qu'elle veut être présente à tous les couples et à toutes les familles, quelles qu'elles soient. Je trouve que ça aussi c'est important. Et quand on lit la lettre du pape François, on est conforté, je pense, dans cette option. Quand le pape nous dit qu'il faut être en sortie, ça a été relevé plusieurs fois, quand le pape dit qu'il ne faut pas rester entre nous, c'est ce que le plus jeune couple nous a dit, parce que j'ai compris qu'il y avait les plus vieux et les plus jeunes, et bien, les plus expérimentés, et bien c'est aussi ce qu'ils nous ont dit. Alors moi j'ai vraiment envie ce soir de vous remercier, vous 8 et votre équipe Notre-Dame, parce que moi j'ai été très touché de ce que vous avez dit, et moi comme prêtre en tous les cas, ça me donne encore plus envie de l'être, et de me dire c'est heureux de savoir qu'il y a des couples qui vivent ce que vous vivez. Un grand merci à vous, et on n'oublie pas évidemment tous les autres couples pour qui c'est d'autres situations et autrement difficiles. La semaine prochaine, nous aurons un autre couple qui viendra aussi pour nous aider. Alors un couple encore un peu plus expérimenté, parce qu'il est à la génération où l'on est grands-parents, et dans le fond, eh bien, quand on est grands-parents, qu'on a essayé de construire son couple, sa famille, qu'on continue à essayer de vouloir construire couple et famille, comment on reçoit cette lettre du pape François. Voilà. Donc un grand merci, moi j'ai envie de vous applaudir, un immense merci d'avoir accepté de porter votre témoignage. Et donc la fois prochaine, un autre couple qui viendra nous parler, nous porter témoignage. La fois suivante, nous aurons Benoît Gosselin, dont il a été parlé tout à l'heure de la pastorale familiale, qui nous dira aussi sa lecture de cette exhortation apostolique du pape François. Et puis nous aurons en dernière soirée, en dernière conférence, Monseigneur Moutel, qui viendra proposer une lecture, une méditation, à partir d'une lecture qu'on entend très souvent au
célébration des mariages, qui est 1 Corinthiens 13. On connaît tous ça, c'est un très beau texte. C'est l'hymne à la charité. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'une cymbale qui résonne. L'amour prend patience, l'amour ne jalouse pas, etc. Voilà. Donc, une joyeuse suite de carême. À la semaine prochaine. Bonne soirée à tout le monde et encore merci à vous.